Oh! Mais comment ça, une révision de procès? Ça ne se passera pas comme ça! Bonjour, monsieur Pivoli. Bonjour! Ne vous fatiguez pas, les Dalton. Je viens de recevoir un télégramme. Votre avocat, Maître Goodlier, vient d'obtenir la révision d'un de vos nombreux procès. Votre avocat va venir au pénitencier avec un juge pour procéder à une reconstitution de votre méfait. Je savais bien que j'étais innocent dans cette histoire de braquage de banque. Peut-être, mais il s'agit de l'attaque du train de Nashville. Ah, celui de 12h45 ou celui de 16h50? Ça suffit! Inutile de vous faire des illusions. Moi, vivant, personne ne démontrera que les Dalton sont innocents de quoi que ce soit! Hé, hé, hé. Tout fonctionne comme sur des roulettes. Cet avocat nous a coûté bonbon, mais il va nous permettre de nous faire la malle en moins de deux. Tu pourrais préciser? C'est simple. Qui dit train dit être en dehors du pénitencier. Qui dit dehors dit on se barre. Allez, tout le monde participe. Regardez! Ils sont déguisés en Pete et Emmett. Oh, bravo! Trop ressemblants, les gars! Génial, un bal masqué. Ah, comme ça, impossible de me reconnaître. Et l'avocat, vu l'argent que ça nous a coûté, il y a intérêt à ce que notre petite mise en scène fonctionne. Oui, tout va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Et voilà, ils sont tous déguisés. Oh là là, c'est ma première reconstitution. Miss Betty, offrez cette première danse à un cœur amoureux. C'est ce qu'on appelle un tango renversé. Ça ne vous rend pas nerveux, votre honneur, tous ces détenus en dehors du pénitencier? Moi, ça fait grimper ma nervositude. Nous allons commencer la reconstitution par l'arrivée des suspects sur le lieu du crime. Oui, et sitôt sur les chevaux, on met les voiles.
Regarde, Joe! Mon cheval ressemble à une girafe! Mais c'est quoi ça? Il nous faut des vrais chevaux pour qu'on puisse pour qu'on puisse reconstituer les faits correctement. Vous n'aurez que ça. Il faudra faire avec. Il me prend pour une bleusaille ou quoi? Stop! Finalement, c'est assez divertissant, cette reconstitution. On passe à la suite. C'est un hold-up! Les mains en l'air, tout le monde! Ouais, Joe, c'était pas plutôt tout le monde les mains par terre? Imbécile! Vous constaterez, votre honneur, que mes clients n'ont pas l'air si menaçants que ça. Peut-être les voyageurs ont-ils mal interprété leurs intentions. Ah oui? Et les foulards, c'est pourquoi? Le foulard, c'est pour protéger mes clients de la poussière. Ils sont allergiques, voyez-vous. Oui. Et les armes? Ces armes n'appartenaient pas à mes clients. Ils étaient juste là pour les rendre à leur véritable propriétaire. Et moi, j'aime danser le cha-cha-cha. À la première occasion, saute par la fenêtre. Donne-moi ton fric rapidos. Hein? Si vous devez me taper, faites-le en direction de la fenêtre. Raté. Vous voyez, votre honneur, la confusion est totale et finalement, on ne sait plus très bien qui est la victime et qui est le coupable. Oui, bien. Et maintenant, nous allons... Allez, voir le cirque a assez duré. On prend le l'instant train en marche. dont les suspects se sont enfuis. Comme ça? Je le savais. Tout cela n'était qu'un plan pour s'échapper. Vous, descendez de là et poussez-moi ce wagon. Et on pourrait pas plutôt utiliser le chariot là-bas? Bravo, Joe! T'es le plus fort! Ouais, un vrai bout en train. Ah, Joe, tu crois qu'on va réussir à passer, là? Mais oui, ça va passer. Ça va passer. Ça va passer. Haha, je savais que ça passerait. Vous ne m'échapperez pas! Allez! Oh, regardez! La liberté! Oui, enfin! Non! Non! J'espère que vous avez bientôt vu. Tentativité d'évasion, ça va chercher loin. Oui, j'ai vu. Et je condamne les Dalton à 50 ans de détention supplémentaire. Quoi? Objection, votre honneur! Objection! Si vous avez besoin d'un avocat pour cette affaire, je suis votre homme. Ah! Calmez-vous, Joe. Une évasion ratée, ça fait partie de votre train-train. Train-train. Ah, c'est bon, ça. Train-train. Je peux pas dire, ça c'est la belle vie. Pas vrai, Squeak? Inspection des cabanes. Mais on ne serait pas en train de manger des bonbons en cachette par hasard? Vraiment? Tiens, qu'est-ce que je trouve là? Tu connais le règlement? Au piquet. C'est aussi valable pour toi, Squeak. Hippolyte? Qu'est-ce que vous faites?
J'essaie de surveiller l'alimentation des enfants, avec toutes les cochonneries qu'ils mangent en cachette. Vous avez raison, Hippolyte. Il est grand temps de faire quelque chose. Nous savons que vous aimez beaucoup les bonbons et les friandises. Mais trop de sucreries, c'est mauvais pour la santé. C'est pourquoi nous allons faire un concours de dessert avec les bons fruits frais de la forêt. On va se régaler et manger ça en plus. Vous en dites quoi, les petits loups? Ouais. Et j'ajoute que l'équipe gagnante aura le droit de choisir l'activité de demain. Ouais, génial. Si on gagne, on fait un jeu de piste en forêt. Idéal pour chercher le flapachat en douce. Moi, j'organiserai une journée lecture. D'accord, si c'est pour lire Top Gun. Nous, si on gagne ces journées sport, course de skate, acrobranche et record de médailles pour les champions. Ouais. Ce concours est une excellente initiative, Madame la directrice. Il est de notre devoir d'apprendre aux enfants à se nourrir correctement. Je m'apprêtais à les jeter à la poubelle. Bon, ben, c'est pas tout ça, mais j'ai plein de choses à faire, moi. Écoute ça, il existe une variété de mûres qui s'appelle les mûres légères. Elles sont réputées dans toute la vallée pour leur goût délicieux. Les mûres légères? Sûrement qu'elles ont moins de calories. Avec ça, on devrait gagner. Surtout, ma chérie, fais attention. Vous avez peur d'être attaqué par une fraise? Nous prends pas pour des cruches. Les fraises, c'est dans la confiture, pas dans la nature. C'est trop beau. Alors, tu trouves des pommes? Ils vont halluciner sur notre gâteau. Il n'y a plus une pomme dans l'arbre. Oh non! T'inquiète, j'ai rien. Mais je parle pas de toi, je parle des pommes. C'est ici. Squeak! Crache ça tout de suite! Waouh! Ah, je comprends pourquoi on appelle ça des mûres légères. Bravo, les enfants! Quelle belle cueillette! On va la garder pour toujours. Et maintenant, tous à vos desserts! Désolée, on est un peu en retard. Oh, nous venons à peine de commencer. Allez vite vous installer. Vous me passez le rouleau à pâtisserie? C'est quoi le rouleau à pâtisserie? Le truc en bois à côté du moule à tarte. C'est quoi le moule à tarte? En fait, une pomme, ça suffisait largement. On a bien assuré. Ouais, ça fait carrément gourmet comme ça. Bah du coup, on n'a pas besoin de l'autre moitié. Et ça, c'est une spatule. Dites donc là-bas. Les mûres resteront jamais dans la tarte. Je crois que j'ai la solution. Ouvre le sac. Et voilà le travail. Oh, qu'est-ce que c'est? Une tarte aux mûres. C'est une vieille recette de famille. Ouh, oh, je suis sûre qu'elle sera délicieuse. Bien, si tout le monde a fini, on va pouvoir mettre au four. Youhou! Youhou! Et voilà, c'est cuit. On commence par une belle tarte aux mûres. Bravo! Oh, elle est très appétissante. J'ai l'impression que la cuisson a enlevé tout le pouvoir aux mûres. Ah. Ça sent bon. Et voilà la dernière tarte. Oh, bah, il n'y a plus qu'à les laisser refroidir. Ça tombe bien, c'est l'heure du yoga. Mon moment préféré de la journée. Sympa. Il aurait pu m'attendre. Allez, allez, Lisa, on se dépêche. Non. Hippolyte, vous venez? J'arrive, Madame la directrice.
Je veillais juste à ce que personne ne revienne goûter aux tartes. Ces enfants sont tellement gourmands. Wow. Ok, pas de panique. Je vais trouver une solution. On se détend. Imaginez que vous êtes des mouettes. Lisa, elle saura sûrement quoi faire. Lisa! Chut, c'est hyper important. Matt, j'essaye de... Bah, t'es où? Oh. Oh! Vous êtes des bébés nuages et vous volez au-dessus des montagnes et vous vous laissez porter par les courants d'air. Je sens que vous êtes détendus. Vous vous sentez léger, aussi léger que des feuilles dans le vent. Maintenant, imaginez que vous êtes de la mousse sur un arbre. Trop cool. Ouais, c'est vraiment génial. Youpi. C'est pas vrai, il y a absolument rien dans le carnet des secrets qui dit comment te soigner. En attendant de trouver mieux, on va essayer ça. Ça devrait suffire pour te tenir au sol. Si tu les mets sur tes genoux. Matt, tu restes caché là. Moi, faut absolument que j'aille jeter la tarte au mur avant que quelqu'un d'autre y goûte. Ah, Hippolyte, je voulais juste donner un coup de main pour tout installer. C'est très gentil, ça, ma petite Lisa. Mais c'est un travail de grand. Retourne plutôt t'amuser avec tes copains, pendant que je m'occupe des gâteaux. Oh, Odile, je m'apprêtais pas du tout à manger cette tarte. Hippolyte, si vous alliez faire du cerf-volant avec les enfants, hein, je m'occupe de tout. Lisa, puisque tu es là, et tu pourras me donner un petit coup de main. Oui, madame la directrice. Aïe, 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 danger en vue. Les scolites sont des xylophages de l'ordre des coléoptères et de la sous-famille des scolitidés. Oh, les enfants, vous êtes studieux. Allez, pour vous détendre, on va faire du cerf-volant. Et je n'accepte aucune excuse. Toi aussi, Matt. Ah, bah, je finis ma page et j'arrive. Très bien, mais dépêche-toi. Oh, 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 oh. Et ça, hein, vous savez faire? Oh, oh, j'en connais un qui aurait besoin des conseils d'un pro. Matt? Mais qu'est-ce que tu fais? Bah, je me suis dit que je pourrais avoir envie de lire un peu après le cerf-volant. Ouais, mais bah comme tu veux. Allez, dépêche-toi de venir avec les autres. Ah! Oh, pas mal du tout, Malik, hein? C'est prêt! Ah, les gâteaux! Oh, allez, on goûte! Lisa, on a un petit souci. Oh là là, faut faire quelque chose. Bon, ben, je me sers, moi. Stop! On ne peut pas la manger, on a oublié les petites feuilles de menthe pour la présentation. De la menthe, on s'en fiche. Par contre, une petite lichette de chantilly. Mais Hippolyte, c'est un concours de plats légers. La crème chantilly, c'est trop lourd. Mais oui! Odile a raison. Et de toute façon, on ne peut pas manger si tous les concurrents ne sont pas là. Brian et moi, on va les chercher. Mais avant, on fait un détour par la réserve. C'est ça pour alourdir la digestion! Je veux bien, mais comment je l'attrape? Ryan, champion de skateboard catapulte. Ah! Oh.
encore besoin de ta légèreté. Tant pis, on n'attend plus. On n'a pas trouvé Matt. Enfin, il ne s'est quand même pas envolé. Oh non, je m'en rappelle. Il m'a dit de pas l'attendre. Il avait prévu de ranger la cabane. Alors on attaque. Tiens, il n'y avait pas une tarte au mur tout à l'heure ici? Mais si elle était là, je l'ai Mais où même est-ce qu'elle a sortie bien du pu four. passer? Oh, Hippolyte, vous êtes un gros farceur, vous l'avez caché. Mais pas du tout, il me semble bien qu'elle était là. Bravo, cousin. Tu as fait quoi de la tarte? Ah, secret professionnel. Matt, tu as jeté la tarte dans la rivière? J'aurais pas dû. Il reste de la crème chantilly? Grâce à cet émetteur radio de ma fabrication, nous allons envoyer un SOS. Vous verrez, nous aurons bientôt quitté cette planète de sauvages. Pizza Minute, bonjour, le chronico plein d'acné à l'appareil. Qu'est-ce que ça sera? Oh, super! Ton engin porte tout juste jusqu'en bas de la rue. Il est affreux, ce grenier! Il y a de la poussière et des toiles d'araignée en pagaille. Oh, on sera bien comme tout, vous verrez. Alors, il suffit d'un petit nettoyage, de quelques petits napperons, alors d'un évier juste là où vous êtes. Hein? Oh, je verrais bien une belle statue grecque à côté de la cheminée, moi. Et regardez comme ce placard est grand. Oh, je sens que je pourrais vivre ici et ne plus jamais en ressortir. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça c'est bien. Il y a de quoi lire. Qu'est-ce que nous allons bien pouvoir lire? La cuisine des champignons ou la grande encyclopédie des parasites du tube digestif? C'était mon livre de chevet quand j'étais malade. Oh, c'est trop cool! Il y a même une boîte à images. Ben, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, on est qu'à un bouton du Nirvana. J'adore ces émissions déjantées sur les sports de glisse. Bud, j'ai lu dans ce livre que les personnes qui abusent de la télé auront le cerveau tout parasité. Pourquoi il faudrait que je dorme? Je suis même pas fatigué. Chez nous, on dort pendant les éclipses solaires et encore quand on fait pas la bringue. Alors qu'est-ce qu'ils ont sur cette planète? Sur Terre, les humains doivent dormir toutes les nuits, 8 heures durant. C'est expliqué dans mon livre. Je me tue à vous dire que si nous voulons passer inaperçus, nous devrons suivre leurs coutumes. Pizza Minute, que puis-je pour vous? Bonsoir, ici Marco Polo. Il me faudrait 15 pizzas panache et saucisses de Bordeaux, Toulouse et Francfort. Et livrées au 768 rue du Chêne Blanc. Ok, on a tout ce qu'il faut. Il n'y a plus qu'à passer à l'action. Laissez, j'y vais. J'en ai déjà des brûlures d'estomac. Il y a une machette! Va dans la salle de bain pour manger. C'est horrible quand tu manges. Tu fais des bruits dégoûtants. Est-ce que par hasard tu n'aurais pas encore camouflé les micros dans les pizzas? Et ça, là, ça ne serait pas un code secret extraterrestre en morse? Messieurs, l'invasion extraterrestre a commencé. Nous avons un enregistrement qui prouve leur existence. Nom d'une nébuleuse! D'où vient cette cacophonie?
Bud, qu'est-ce qui se passe? Oh, je zappe, je surfe sur les chaînes. Vous arrivez juste à l'heure pour Annabella et les beaux gosses. Sauvez-moi, les beaux gosses. Hein? Annabella? Ah, les beaux gosses, c'est les rois des sauveteurs. Intéressant. Ce théâtre radioactif de marionnettes nous donne le moyen de comprendre la condition humaine. Tu crois que notre vaisseau est toujours là? Sur la pile, là-haut. Oh, on a de la chance. Je crois qu'il est intact. Oh, les gars, je viens de retrouver mon bigoudi à ionisation thermonucléaire. Attention, Candy, redescends de là. Oui, mon bigoudi à ionisation. Boudillou, voilà autre chose. Regarde un peu qui est venu nous voir. Les beaux gosses. Ils sont beaux, et... Cette bande de gros frimards qu'on voit à la télévision? Ouais, c'est tout juste. Qu'est-ce que tu dirais si on allait voir si c'est des vrais ou si c'est de la gonflette, ça? Nous avons de nouvelles preuves que l'invasion extraterrestre a commencé. Nous avons leur vaisseau spatial. Oui. Et nous avons aussi une preuve photographique. C'est ici qu'il se cache. Aujourd'hui, c'est terminé. Profitez de vos derniers instants de liberté. Messieurs, nous vivons un moment historique. Cette racaille dégénérée sera arrêtée et mise en détention. Victoire, j'ai réussi. Notre nouveau vaisseau spatial est prêt. Je viens de le terminer. Je l'ai dessiné et j'ai tout créé dans les moindres détails. Oh, Ethno, tu es un génie. J'ai toujours dit que tu savais te servir de tes 8 doigts. Certainement, Candy. C'est un pur chef-d'œuvre d'aérodynamisme. Je n'en suis pas peu fier. Donc, quand on voudra décoller, il suffira d'appuyer sur le... Non! Toi, seul doigt te suffirait bien. Comment on va rentrer chez nous maintenant? Oh non, il nous attaque. Un Coup de missile! Oh non, oh quel dommage. Un vrai gâchis. Tout un camion de pizza fichu en l'air. Il précise un peu plus loin que la vache a 7 estomacs, plus que tout autre mammifère. Bah, tu parles, Gorgeous en a 16. Hello, Pizza Minute. Ici Marco Polo. Et je voudrais 15 pizzas avec supplément anchois et merguez.